Chers auditeurs, bonsoir. L'heure où nous en sommes à cette heure-ci, selon les résultats globaux au niveau des trois îles, Moélie, Anjouan et Grande Comore, sur un suffrage exprimé de 23 805 votants, le candidat Mouni Baraka a obtenu 6109 voix, Azali Assoumani 7529 voix, Bourhane Hamidou 22 952, Daoud Abdallah 1415, Abdou Seufou 322, Salim Issa Abdallah 5478. Le candidat Mouni Baraka se trouve à l'heure actuelle à 25,66%, Azali Assoumani à 31,63%, Bourhane Hamidou à 12,40%, Daoud Abdallah à 5,94%, Abdou Seufou à 1,35% et Salim Issa Abdallah à 5478. C'est une planelle par rapport à un suffrage exprimé à cette heure-ci qui n'est pas le résultat de l'ensemble des élections, mais qui représente une partie à peu près de 170 bureaux de vote. Comme notre candidat l'a toujours exprimé pendant la période de la campagne électorale, qu'il se prépare à publier les résultats au fil de temps, mais qu'il ne sera pas là à l'attente des CENI ou de la Cour suprême. Donc, il s'est préparé avec des techniciens et les correspondants dans les différents bureaux de vote pour transmettre les résultats à temps réel dont nous sommes là à les recevoir à tout moment. Cette évolution, cette situation peut évoluer à tout moment, mais à l'heure actuelle, selon les résultats reçus, Mouni Baraka Seyd Souali se présente en deuxième position derrière Azali Assoumani. Donc on se dirige vers un deuxième tour à l'heure actuelle. Je le précise bien, à l'heure actuelle, selon les résultats qu'on a à l'heure actuelle, parce qu'on roule à un temps précis par rapport aux résultats qu'on reçoit de nos différentes correspondants. Donc à l'heure actuelle, Mouni Baraka Seyd Souali se positionne en deuxième position derrière Azali Assoumani. Donc en regardant, on se dirige vers un deuxième tour entre Mouni Baraka Seyd Souali et Azali Assoumani. Concernant les élections des gouverneurs, sur 1828 de voix exprimées, Moussa Ibrahim a 209 voix, Sagaf Midouar 165 voix, Idi Bouana 922 voix, Saadi Abdou 42 voix, Mohamed Ali Dia 316 voix, Mohamed Ben Ali 174 voix, Mzé Mohamed Ibrahim 479 voix, Mohamed Saïd Abdou 36 voix. Monsieur Idi Bouana, à l'heure actuelle, a un pourcentage de 50,44%, donc il est en avance de tous les candidats. Donc la tendance se dirige vers une élection au premier tour de M. Idi Bouana en tant que gouverneur de l'île d'Engazidja. À l'heure actuelle, selon les résultats qu'on a reçus. Donc, nous sommes là à recevoir tous ces résultats et à tout moment, on va continuer à les recevoir et il y aura peut-être des modifications vers le bas ou vers le haut, mais à chaque instant qu'on aura de nouveaux, on va s'exprimer, on va les publier au niveau de l'ensemble des auditeurs qui sont derrière nous, qui nous attendent et qui veulent savoir de ce qui se passe. Les résultats qu'on les donne ici, ce n'est pas des résultats qui sont donnés au hasard, c'est des résultats qui sont préparés, qui sont étudiés avec des techniciens, avec le correspondant pour donner un aperçu général
de l'élection et des résultats, comment ça se passe à l'heure actuelle. Donc tout ce qu'on exprime ici, ce n'est pas des résultats au hasard, mais c'est des résultats qui sont fixes, étudiés et publiés. Voilà. Donc si vous avez une question par rapport à ce qu'on vient d'exprimer, on est là pour vous répondre. On a vu Dr Salim Issa Abdillahi, candidat du parti Joie Élection, qui s'est déclaré aussi qu'il est en tête des sondages, il est en tête de tendances et des résultats selon le quartier général, et aussi il place Borhane Hamidou en deuxième position. Quelle est votre réaction? Notre réaction, on n'a pas de réaction à faire sur ces déclarations. Parce que nous, nos réactions, on fait une déclaration par rapport aux résultats sortis des urnes, par rapport aux résultats qu'on nous communique par nos correspondants, par rapport à leurs procès-verbaux. Donc, on ne peut pas juger des choses qu'on n'a pas. Selon nous, selon ce qu'on a reçu, à l'heure actuelle, la tendance, il est de notre côté de Mounibaraka pour un deuxième tour. Monsieur Kiki de la République a déclaré qu'en juin, il y a certaines urnes qui n'ont pas été dépouillées et d'autres ont été emportées par les militaires. Quelle est votre réaction? Comme vous avez suivi pendant toute la journée, vous les journalistes, vous avez publié pas mal des images, pas mal de reportages sur différents bureaux, même des gens qui étaient en train de débourrer des urnes. Donc ça, il y a pas mal d'anomalies dans les différents bureaux, mais ça, c'est des choses qui vont suivre après les résultats, parce qu'il y aura des réclamations, il y aura des recours qui seront faits dans les différentes instances des élections, parce que ça a été visible, ça a été vu, donc ce n'est pas des choses qu'on va laisser. Mais par rapport à ce qui s'est passé, parce que nous, on avait pris la décision de suivre ces élections dans le calme, dans la sérénité, il n'y avait pas à dire quoi que ce soit en attendant les résultats, parce qu'on a décidé de participer à ces élections pour une nation paisible, pour que les élections se déroulent dans les bonnes conditions. Mais il y a eu pas mal de choses, des cafouillages qui se sont produits, donc ça, on verra la suite. Il y a plus de 450 personnes qui sont en ligne. Vous leur dites quoi demain matin, pour demain matin? Selon ces résultats, que j'espère bien, avec la continuité de ce qu'on reçoit, que si demain matin, ces tendances se confirment, nous appelons nos électeurs, nos militants à se rassembler ensemble pour fêter cette victoire et continuer le combat. Parce que le combat commence maintenant. Ce n'est pas fini. C'est encore une autre étape que nous, demain, à partir de demain matin, on doit continuer sur ce combat, sur ce chemin. À partir de demain matin, que vous aurez plus de détails. Plus de détails par rapport vous allez fixer l'heure et le lieu. Parce que le lieu, ça sera en Tsujini. Le rassemblement, ça se fera en Tsujini. Donc, dès le matin, et on va publier, on va les informer où on va se réunir pour pouvoir continuer le combat. Vous êtes confiant? On est confiant parce que on a le candidat qui a de l'expérience, on a le candidat qui fait de la politique, qui n'est pas démagogue, qui a des projets, qui a un projet, qui a montré ce qu'il peut faire en tant qu'ancien gouverneur. Et maintenant, au moment où il s'est présenté à ces élections, il a fait un programme qu'il a montré au niveau du pays, qu'il a dit ce qu'il devrait faire. Donc, on est confiant de ce qu'on fait et on sait que le peuple comorien il le fera confiance. Merci. Merci.